Nous sommes le lundi 17 novembre. Voici à la une. Bonjour, bon début de semaine, bon lundi, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce matin et de vous savoir à l'écoute. Ce sera, oui, une grosse journée à Ottawa aujourd'hui parce qu'il y a un vote crucial, un vote important pour l'adoption du budget présenté par le gouvernement de Mark Carney. C'est un vote de confiance. C'est donc dire que si le gouvernement minoritaire ne remporte pas ce vote, il y aura des élections au pays. Est-ce que c'est possible? Il y en a qui y croient pas, mais il y en a qui se disent qu'il pourrait peut-être y avoir un mauvais calcul quelque part. Enfin, on va devoir suivre ça de près. Ce qu'on risque de voir, selon bien des observateurs de la scène politique fédérale, ce sont des abstentions. Et donc, le budget Carney qui pourrait être adopté de cette façon-là à la Chambre des communes, il en sera question aujourd'hui. On a aussi appris au cours des dernières heures aux États-Unis que Donald Trump va voter en faveur du vote pour la publication des documents Epstein. Vous savez que ça lui colle à la peau, cette affaire-là. Mais là, le président américain a dit donc que les républicains de la Chambre des représentants devaient voter en faveur de la publication des documents en lien avec cette affaire-là. C'est un revirement parce qu'il s'était opposé à cette proposition. Donc, c'est tombé au cours des dernières heures. Et puis, ce qui a marqué également l'actualité sportive, c'est cette défaite des Alouettes de Montréal, 25-17 face aux Rough Riders de la Saskatchewan, grand championnat du football canadien hier soir à Winnipeg. D'ailleurs, Olivier Ausport va y revenir dans les prochaines minutes. On va aller dire un petit coucou à Véronique qui, ce matin, n'est pas en studio. Elle est au bout du fil. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Vous êtes au téléphone parce que vous allez, et ça va intéresser bien les auditeurs et auditrices de la grande région de Montréal, vous balader dans le réseau express métropolitain ce matin pour voir comment ça va parce que c'est l'inauguration ou l'ouverture officielle là, pour les passagers ce matin. Exactement, l'ouverture officielle, donc les trains qui seront en fonction dès 7h30. Déjà, là, il est 5h06 à peu près, il y a déjà des gens qui arrivent, les premiers autobus sont arrivés. Alors, on vient d'ouvrir les portes de la gare, puis tranquillement, je vais aller vérifier comment ça se passe, si tout roule bien, si les trains circulent, et je ferai une balade à bord du REM un petit peu plus tard ce matin. Bon, alors les auditeurs et auditrices de Montréal pourront vous suivre là-dessus, puis je vous retrouve dans les prochaines minutes pour parler des prévisions de la météo, parce que peut-être que justement, ça va être judicieux de prendre le transport en commun ce matin. C'est un peu glissant sur les routes, donc on se reparle des prévisions de la météo dans les prochaines secondes. Véronique, le temps de me tourner vers Julie-Jasmine Boudreau, qui est avec moi en studio. Bonjour Julie-Jasmine. Bonjour vous. Alors, je parlais de la finale de la Coupe Grey, défaite des Alouettes contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Puis évidemment, on surveille toujours l'aspect artistique Bien de sûr, cet événement-là, parce que c'est l'occasion de mettre en lumière certains artistes canadiens qui vont de prestations. C'était le cas de hier, Our Lady Peace, c'est ça? C'est ça qui était en spectacle de pré-ouverture. Et il y avait un Américain à la mi-temps, un rappeur devenu rocker, dont je vous parlais, qui, à son annonce, il y a déjà quelques semaines, ça avait fait un peu sourciller là, dans le contexte actuel avec les États-Unis. On se disait, tiens, pourquoi ne pas faire de la place à un talent canadien? Donc, qu'est-ce que ça a donné? Et j'allais vous dire aussi, Mathieu, faites pas comme si vous n'avez pas vu Véronique en fin de semaine. Oui. Pour les gens qui nous écoutent, c'était le En direct de l'univers de Patrick Masbourian. Animateur de la matinale du matin à Montréal. Et votre animateur que vous entendez, ainsi que votre présentatrice météo, sont allés chanter. Oui, on a fait partie de la chorale avec Olivier aussi qui était là. Oui, la chorale de tout un matin, parce qu'effectivement, on collabore à l'émission et donc on a été invité à faire la surprise à Patrick. Et puis, on m'a refusé mon solo. Hein? Je voulais faire un solo de soprano. Personne n'y a cru. En tout cas, moi, je vous savais gentil, intelligent, mais là, pour les talents cachés, vous m'avez surpris. Une chance qu'on était plusieurs à chanter en même temps, on va le dire comme ça. OK, on se reparle tantôt, Julie-Jasmine. Oui, je vais retourner à Véronique tout de suite. La voix d'or de cette chorale de tout un matin. Allons-y avec les... Allons-y donc avec ces prévisions de la météo. C'était un peu neigeux ce matin.
Oui, un petit fond blanc, encore une fois, là, on ouvre le rideau puis on dit « Oh non, pas encore ce matin ». Ben oui, alors ça lâche pas, comme on dit, mais c'est pour la matinée seulement. Là. On a quelques petites averses de neige ici et là. Il y a peut-être vers l'Estrie où ça pourrait laisser un 5 cm aujourd'hui, mais sinon, plutôt nuageux. On aura une semaine assez calme dans l'ensemble, avec une fenêtre un petit peu plus ensoleillée vers le milieu de la semaine. Et prochain système en importance à surveiller vendredi. Il devrait arriver avec de l'air plus doux, celui-là, alors donner pas mal des précipitations sous forme de pluie là, pour les régions plus au sud. D'ici là, on maintient le mercure autour du point de congélation. Ça variera entre -1 et 1 degré aujourd'hui, avec des vents de l'ouest de 20-40 km à l'heure. La nuit prochaine, c'est du -2, -4. Et demain, plutôt nuageux, quelques éclaircies, même genre de température, avec un ciel qui va devenir variable mercredi. Le système qui nous a affectés là, au cours de la fin de semaine a affecté aussi les gens de l'Est du Québec. Du côté du Bas-Saint-Laurent, la neige devrait s'estomper graduellement ce matin, mais il y a une quinzaine de centimètres qui sont tombés. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, il continue de neiger faiblement aujourd'hui autour du point de congélation. 1 degré pour le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, la Côte-Nord, c'est surtout des précipitations sous forme de pluie, maximum de 4 aujourd'hui. Les vents sont présents dans l'Est du Québec, c'est assez venteux. Secteur ouest, là, c'est du 30-60 km à l'heure. On aura une petite neige intermittente aussi du côté de l'Abitibi avec un maximum de -4. En territoire ontarien, on a du soleil sur la portion nord. On aura du soleil vers Windsor également avec un maximum de 7 aujourd'hui. Ailleurs, ça reste assez nuageux. Les averses de neige cessent ce matin. Par la suite, ça reste couvert 1 à 4 degrés. Du côté de Vancouver, les précipitations cesseront en mi-journée. Ça reste venteux, c'est 11 le maximum. Et dans les prairies, 4 à 7 degrés, Edmonton, Calgary, on est de retour près des normales. Un ciel plutôt nuageux dans l'ensemble sur le sud de la Saskatchewan aussi. Et ce sera variable vers Winnipeg avec un maximum de 2 degrés. Alors, sur le sud du Québec, les petites conditions hivernales sont encore au rendez-vous ce matin. Les nuages seront présents en début de semaine et on verra un peu de soleil là-dessus par la suite. Et j'ai pas changé d'idée, Mathieu. Il y a un petit réchauffement à venir vers la fin de l'année. Oui, parce que Véronique nous a dit que cette neige-là, c'est pas la neige qui allait encore traîner au mois de décembre. Tout ça allait fondre. Mais ça s'accroche, puis il s'en ajoute toujours un peu. Je continue à entretenir le doute, mais je vous fais confiance quand même. On va surveiller ça. Il y a de l'espoir dans le doute, Mathieu. Il y a de l'espoir. Merci, Véronique. Bonne journée. Merci. Possiblement le dernier jeu de ce match. Davis Alexander quitte son rayon de protection. Alexander tente une passe du désespoir vers la zone de but. Et c'est rabattu. Il n'y a pas de mouchoir et les Rough Riders de la Saskatchewan. La 112e Coupe Grey a été effectivement décrochée par les Rough Riders de la Saskatchewan, qui devient la meilleure équipe du football canadien cette année. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, oui, quand même toute une finale. Rapidement, quand même, les Rough Riders ont pris les devants. On a vu les Alouettes remonter, mais trop peu, trop tard. Oui, ça a été un match difficile pour les Alouettes de Montréal qui ont pris beaucoup de temps avant de se mettre en marche. Surtout, on avait parlé avant le début de cette rencontre de Davis Alexander, de son état de santé. On le savait, diminué par une blessure à l'ischio-jambier, et on savait que la course allait être compliquée pour lui, ce qui l'a souvent sauvé lors de rencontres cette saison. Lui qui avait une fiche parfaite de 13 victoires, aucune défaite en tant que partant. Et on avait parlé de la fameuse gestion du ballon. Ça a été compliqué pour les Alouettes de Montréal. 4 revirements, 3 interceptions pour Davis Alexander hier, qui a très peu couru aussi. 284 verges de gain par la passe, donc 3 interceptions, mais aucune passe de toucher dans cette défaite de 25-17. Et il y a aussi eu ce jeu en fin de rencontre. On croyait que les Alouettes allaient pouvoir peut-être compléter la remontée. Ils étaient à la ligne de 2 des Rough Riders de la Saskatchewan avec Shea Patterson qui était donc le corps arrière pour porter le ballon jusque dans la zone des buts. Ballon qui a été échappé. Exactement. Il s'est fait frapper. Le ballon lui tombe des mains et voilà, ça en était joué. Fin de match pour les Alouettes de Montréal qui ont bien essayé en toute fin de rencontre de le faire avec une passe du désespoir et ça n'a pas fonctionné. Donc, belle victoire pour les Rough Riders qui ont été aussi, qui ont formé la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football cette saison. Dans le camp perdant, donc, chez les Alouettes, on peut aller écouter déjà le secondaire Geoffrey Quentin-Arcou, qui parle de la déception de la défaite d'hier. Écoute, c'est pas facile. Je te cacherai pas là, que tout le monde est assez déçu, triste, fâché. Beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Mais écoute, aujourd'hui, tu sais, c'est pas compliqué. Je pense pas qu'on a joué notre meilleur football. Ils ont joué du meilleur football. Puis c'est props à eux. Il y a aussi Davis Alexander qui, lui, a pris le blâme en partie pour la défaite de son équipe, mais a dit que l'équipe a tout donné jusqu'à la toute fin. Donc ça, c'était quand même rassurant. Et pour Alexandre Gagné aussi, c'est un passage vers peut-être d'autres coéquipiers. Il y a certains aussi qui vont tirer leur révérence. Donc une fin qui était un peu amère hier.
Mais c'est sûr, ça fait mal pour tous les gars. Il y en a qui ça va être leur dernière partie professionnelle. Il y en a qui vont aller jouer ailleurs. Fait que, c'était la dernière partie de cette édition-là des Alouettes de Montréal. Puis c'est ça qui fait mal parce qu'on l'aime notre équipe et on comprend la réalité aussi du monde du sport professionnel. Puis que c'était la dernière fois qu'on jouait tout le monde ensemble. Puis on sait qu'il va y avoir des changements inévitablement. Là. Et donc, félicitations aux Rough Riders de la Saskatchewan. C'est Trevor Harris, d'ailleurs, qui a été nommé joueur par excellence de ce match. Et je tiens à mentionner quand même la soirée de travail de Samuel Emilus, un Québécois chez les Rough Riders, qui, en 10 réceptions, a quand même parcouru 108 verges dans ce match d'hier. Donc, a joué un rôle important pour la victoire des Rough Riders. Belle récolte canadienne en patinage de vitesse. Belle récolte canadienne en patinage de vitesse lors du premier arrêt de la saison en Coupe du Monde. En particulier pour Valérie Maltais, qui est allée décrocher 3 médailles d'argent à Salt Lake City lors de ce premier arrêt de la saison. Au départ groupé à la poursuite par équipe avec Ibani Blondin et Isabelle Wideman. Et elle avait aussi décroché un peu plus tôt dans la compétition l'argent aux 3000 mètres. Il y a aussi Antoine Gélina Beaulieu qui a décroché le bronze au départ groupé chez les hommes. Et Béatrice Lamarche aussi un peu plus tôt en début de compétition. Médaille de bronze aussi aux 10 000 mètres. Donc une belle performance pour les Canadiens qui vont reprendre ça à la maison dès vendredi lors de la prochaine étape de la Coupe du Monde. Ce sera à Calgary. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Cette défaite des Alouettes, victoire des Rough Riders de la Saskatchewan, c'est en une de plusieurs quotidiens un peu partout au pays. C'est le cas de La Presse ce matin qui nous parle également de la crypto-monnaie, contre de l'argent liquide, une machine à blanchir mondiale, une machine à blanchir de l'argent. En fait, au Canada, des organisations offrent de grosses sommes en liquide en échange contre de la crypto-monnaie sous le radar des autorités. À Montréal, par exemple, il y a un groupe ukrainien qui était même prêt à écouler plus $1 million. C'est ce que démontre une enquête de La Presse avec les partenaires de l'International Consortium of Investigative Journalists, un consortium donc de journalistes d'enquête. Et Radio-Canada est membre de ce consortium. D'ailleurs, en une de notre site Internet, vous pourrez lire « Blanchir de la crypto au Canada, un jeu d'enfant ». C'est essentiellement la même enquête que l'on peut lire dans différents médias. C'est aussi dans le Toronto Star, qui est également un média canadien qui participe à ce consortium. Effectivement, des gens qui sont capables de blanchir facilement de l'argent en utilisant le système de crypto-monnaie. Vous pourrez lire cette enquête dans La Presse, et c'est en une aussi de notre site radiocanada.ca. Plus de cancers au Québec qu'ailleurs au Canada, c'est aussi dans plusieurs médias ce matin. Ce sont des données de la Société canadienne du cancer, un rapport qui est diffusé ce matin. De toutes les provinces canadiennes, c'est au Québec que le taux d'incidence du cancer sera le plus élevé en 2025. Donc, le taux de cancer du sang y est notamment le plus élevé au pays. C'est ce que révèlent les plus récentes données de cette Société canadienne du cancer. Il s'agit quand même d'une amélioration. Pendant plusieurs années, les données québécoises n'étaient pas disponibles dans le registre canadien. La Société canadienne du cancer ne pouvait donc pas faire des projections fiables pour la province. Maintenant, Québec possède un registre du cancer plus à jour et donc a été en mesure cette année de transmettre ces données. Voilà donc ce que vous pourrez retrouver. C'est aussi dans plusieurs médias cette nouvelle sur l'état des lieux, si vous voulez, en termes des cas de cancer un peu partout au pays. Également, dans le Journal de Montréal, maintenant, les agents de la Faune veulent intervenir, mais ne sont pas appuyés par leur direction. On parle de braconnage, dangereux braconnage de nuit. Ça se passe en Montérégie, au sud de Montréal. Des braconneurs autochtones terrorisent des résidents et agriculteurs de Beauharnois et Salaberry de Valleyfield en tirant jour et nuit sur les cerfs qui passent, mais les agents de protection de la faune sont impuissants. Donc, à lire dans le Journal de Montréal, qui fait état également d'une patience nécessaire si vous vous tournez vers la cour des petites créances. C'est particulièrement vrai dans les districts de Longueuil et de Laval, qui sont parmi les pires en ce qui a trait au délai d'attente au Québec. En une du Devoir, clause de droit acquis réclamée pour le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Il y aura une manifestation aujourd'hui à Québec parce que le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, donc, a annoncé la semaine dernière l'abolition du PEC, du programme de l'expérience québécoise. C'est une voie rapide
rapide pour accélérer à la résidence permanente. Or, les gens qui faisaient partie de ce programme se demandent maintenant ce qui va advenir de leur dossier. On donne le cas d'une Française d'origine qui est arrivée au Québec en 2023, qui travaille comme orthopédagogue avec un permis temporaire. Elle se demande ce qui arrivera de son dossier avec ce changement. Donc, manifestation à prévoir aujourd'hui à Québec. Et je termine en vous parlant du Globe and Mail, puis je l'évoquais au début de l'émission, les libéraux qui prévoient une victoire serrée sur le budget parce que le NPD envisage des abstentions, envisage de ne pas voter pour ce budget-là. Le gouvernement fédéral qui s'attend à ce que le budget passe, donc avec un dernier vote de confiance qui aura lieu aujourd'hui. On nous dit que les libéraux dans le Globe and Mail travaillent en coulisses pour rallier suffisamment de voix de l'opposition afin d'éviter des élections. Jean-Philippe Robillard se joint à nous maintenant. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Parce que les pilotes d'Air Transat vont manifester dans les aéroports de Montréal et de Toronto aujourd'hui pour dénoncer la lenteur des négociations. Leur convention collective, il faut dire, est échue depuis plusieurs mois. Oui, et ça fait depuis le début de l'année que le syndicat des pilotes d'Air Transat et la direction de la compagnie aérienne négocient, mais les pilotes estiment que ça commence à traîner en longueur, que depuis quelques semaines, même les négociations piétinent. Alors les pilotes, vous l'avez dit, vont manifester leur ras-le-bol aujourd'hui, c'est vers midi. Ils vont faire, Mathieu, du piquetage devant les aéroports de Montréal et de Toronto, mais ils n'ont pas l'intention de perturber les vols d'Air Transat ou encore les activités des deux aéroports. Il y a même, semble-t-il, des pilotes d'autres compagnies aériennes un peu partout en Amérique du Nord qui vont se joindre à eux, qui vont venir manifester avec eux aujourd'hui. Les pilotes d'Air Transat qui réclament quoi? De meilleures conditions de travail, une bonification des avantages sociaux, dont le régime de retraite, qui veulent également des augmentations salariales, comme c'est souvent le cas dans des conflits de travail. J'en ai parlé avec la vice-présidente de leur syndicat, Bibiane Lavallée. Ce qu'on demande, en gros, c'est ni plus ni moins que les normes de l'industrie que nos collègues des autres compagnies aériennes ont réussi à aller chercher dans leur dernière négociation. Donc, la protection de nos emplois, au niveau des conditions de travail, amélioration des horaires, les systèmes pour les assurances collectives, le régime de retraite, évidemment la rémunération. Si on peut dire, passez-moi l'expression, mais on est au fond du baril pour ce qui est de la rémunération des pilotes de ligne au Canada, et il faut rattraper ça. Bon, il y a des périodes de vacances qui s'en viennent. Là, je pense entre autres au temps des fêtes, des semaines de relâche, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir une grève? Bien, à partir d'aujourd'hui, donc, les 700 pilotes d'Air Transat qui sont représentés par l'Airline Pilots Association vont commencer à se prononcer sur la possibilité de déclencher une grève. Le vote, Mathieu, il va se tenir au cours des 2 prochaines semaines et les pilotes pourraient débrayer dès le 10 décembre, c'est-à-dire un peu avant la période des fêtes, un peu avant Noël, s'ils se prononcent évidemment pour ce moyen de pression et qu'il n'y a pas d'entente d'ici là. À nouveau, la vice-présidente du syndicat des pilotes d'Air Transat, Bibiane Lavallée. Nous, on est toujours autant engagés et impliqués à la table de négociation. Et notre but, effectivement, c'est d'en arriver à une entente. Il n'y a personne, pas un pilote chez Air Transat que je connaisse qui a l'intention et qui a envie de faire la grève. Si on doit en arriver là, ce sera vraiment malheureux et que c'est dans les mains de la compagnie là, d'en arriver à une entente avant le 10 décembre parce que, comme j'ai dit plus tôt, personne n'est intéressé à faire la grève. Non, et j'imagine qu'il y a un petit peu d'incertitude, d'inquiétude. Et l'impact que ça aurait pour beaucoup de gens qui partent en voyage, qui voyagent là, dans cette période, dans le temps des fêtes. Et il y en a pas mal. Réponse d'Air Transat? Bien, la direction d'Air Transat assure que les négociations avec ses pilotes sont une priorité. Elle affirme avoir la ferme intention de conclure une entente pour éviter le déclenchement d'une grève avant la période des fêtes. La direction de la compagnie aérienne soutient que les discussions qui se déroulent actuellement en présence de conciliatrices, eh bien, sont productives, là, que ça va bien. À surveiller donc, on dans les prochains jours. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Julie-Jasmine Boudreau est de retour en studio. Parlons-en de cette finale de la Coupe Grey, du spectacle d'avant-match. C'était le groupe canadien Our Lady Peace. Oui, 3 chansons, 7 minutes. Peut-être un peu trop court.
C'est un de leurs grands succès, ça. C'est Clumsy, 1997, de l'album du même nom. Donc, du bon rock canadien qui déménage, mais assez rudimentaire comme mise en scène. Là, il y a eu 3-4 flamèches, évidemment, 2-3 pétards sur la scène, puis c'est à peu près tout. C'est pas le Super Bowl. C'est pas le Super Bowl. Il n'y a pas les mêmes moyens, c'est bien évident. Non, puis il faut dire aussi, problème de son. Il manquait de pureté un peu dans le son. Alors, mais la pièce de résistance pour la mi-temps, c'était l'Américain MGK, qui c'est un rappeur qui est devenu punk rocker, 35 ans, très attendu de pied ferme parce que lors de son annonce, ça avait fait sourciller beaucoup de gens de savoir qu'on avait demandé l'aide d'un Américain pour la mi-temps. Pourquoi ne pas prendre un Canadien? La Ligue canadienne de football s'était défendue en disant on va attirer un jeune public. L'année passée, les Jonas Brothers, ça avait bien marché. Green Day aussi, il y a 2 ans, qui avait surallié plusieurs générations. Alors voici MGK. Moi, je suis pas très familière avec son répertoire, mais j'ai été captive pendant une bonne dizaine de minutes avec 4 guitaristes incluant lui. Donc, musicalement, vocalement, il a assuré, je dirais 5-6 chansons écourtées. Mais après ça, est-ce qu'un Canadien aurait pu donner un tout aussi bon spectacle? Poser la question, c'est peut-être y répondre. Le débat est lancé, en tout cas cette reprise-là, tout un succès quand même. Oui, c'est ça, c'est avec Jelly Roll, effectivement, habituellement à la radio. OK, Tom Cruise qui a reçu hier soir un Oscar pour l'ensemble de sa carrière, un Oscar honorifique. Oui, c'est ça, ça s'appelle la cérémonie des Governor Awards. C'était hier devant le Tout Hollywood, 63 ans. Il est monté sur scène au Dolby Theatre sous les applaudissements chaleureux de ses pairs et au son de la musique du Mission Impossible. Alors lui, par contre, c'est intéressant parce qu'il a été nommé 4 fois Oscar, mais jamais récompensé. Ah bon? Et pourtant, Jerry Maguire, Magnolia ou encore Top Gun. Alors, il a dit, faire des films, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Et on décerne ça, bien sûr, chaque année. Puis c'est l'Académie des arts et des sciences du cinéma pour saluer, bien sûr, les légendes du milieu du cinéma ainsi que leur contribution. Et il y a de la grande visite à Montréal aujourd'hui. Live and let die. Vous pourriez peut-être croiser, bonne chance, Paul McCartney. Oui. C'est ses spectacles qui avaient été annoncés il y a En un bon bout de temps. juillet. Puis là, c'est ce soir et demain, c'est ça? Exactement. Et ça avait bien semé les mois lors de l'annonce. La tournée s'appelle Get Back. C'est une première visite en 7 ans. Alors, et l'ex-Beatle est reconnu pour être très généreux. Il était à Buffalo vendredi dernier. Combien de chansons? 35 pièces, 2h50 de matériel et de musique. Il va aller dans son répertoire à lui, celui des Wings avec les Beatles aussi. Il va faire la chanson Help. Et ça fait tout un bout qu'il n'a pas fait. C'était un petit bout court par fragment à la fin des années 80. Et ce que j'ai lu, c'est qu'évidemment très énergique. Il a 83 ans, extrêmement polyvalent. On est dans bien sûr un bassiste extraordinaire. Donc, et pas juste plein les oreilles, plein la vue aussi. Pyrotechnie, laser. Donc, il y a tout ça. Et si jamais vous voulez des billets sur un coup de tête, disons, vous faites une folie. Disons, là, combien ça va me coûter si je veux y aller ce soir? Entre 250 $, si vous êtes, par exemple... Ça doit être très, 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 très loin, là. On a besoin de jumelles. C'est un peu obstrué. C'est comme un peu en vu arrière. légèrement obstrué, d'accord. OK. C'est la section 205. Si je veux des bons billets? Si vous êtes prêt à mettre la main dans votre poche, ça va jusqu'à 5 150 $. Mais ça, vous êtes deuxième rangée, OK, là. oui, OK? c'est beau. Mais je vais passer mon tour. Je vais l'écouter justement dans les prochaines secondes. Julie-Jasmine, merci. Voilà pour cette édition dans la une. Vos équipes du matin prennent le relais. Tiens, on va se laisser sur Paul McCartney. Puis c'est gratuit. Bonne journée. Makes you